Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne l'an dernier, la farine de blé se fait rare et chère dans plusieurs pays d'Afrique. Nombreux recherchent des alternatives dans la production locale. C'est le cas au Cameroun où des jeunes entrepreneurs se lancent dans la production de farine de manioc. Dans les boutiques et supermarchés de Douala, on retrouve désormais de la pâtisserie ou du couscous dérivé de cette farine alternative. L'initiative peut-elle devenir durable? Notre journaliste Maxime Bounia Farel a essayé d'en savoir plus. Regardez. Dans cette boutique située dans un quartier populaire de Douala au Cameroun, Madame Ange attend patiemment les clients pour écrouler son sac de farine, acheté depuis le début de la semaine, chose qu'elle n'a jamais vécue depuis l'ouverture de sa boutique il y a de cela près de 10 ans. La farine, avant le kilo était à 400. Aujourd'hui, le kilo est à 550, 600. Et le prix est vraiment énorme. Ça ne permet plus au Mami Makala de faire les beignets. Quand tu vois les beignets de 25, c'est comme une bille. L'huile aussi est chère, la farine est chère, le sucre est cher. Donc, elles n'ont plus la possibilité de faire. Beaucoup ont même laissé. Si comme Maman Ange, d'autres Camerounais dénoncent la forte inflation que connaît la farine de blé ainsi que d'autres produits ces derniers mois, les grossistes et revendeurs, quant à eux, pointent un doigt accusateur vers l'actuelle crise ukrainienne qui entraîne la non-disponibilité de certains produits majeurs tels que la farine de blé. Une situation qui rend la vie difficile pour des millions de ménages. Avant, je pouvais sortir même 10 sacs de farine. À peine maintenant, je vends un sac en 3-4 jours. Oui, je sortais au moins 10 sacs par semaine. Imagine quand tu vends un sac en 3-4 jours, c'est que tu vends peut-être 2 ou 3 sacs en semaine. Oui, c'est ça, beaucoup d'impact dans les ventes. Normalement, on devait nous faire connaître les farines comme les farines de manioc, les farines de maïs comme ça. Mais ce n'est pas trop sur le marché. On connaît plus la farine du blé. Alors que l'inflation perdure, une association camerounaise a eu l'idée de trouver une solution locale en réponse à la difficulté d'avoir de la farine de blé disponible et à bas coût. Elle a décidé de remplacer la farine de blé par celle du manioc. Ainsi, les tubercules de manioc sont transformés en farine. Et cette farine est à son tour utilisée pour produire du pain et d'autres pâtisseries. Nous transformons le manioc en farine pour pâtisserie. Avec cette farine, nous faisons des biscuits croustilles, nous faisons des crêpes, des gâteaux, des pizzas. Et nous avons aussi le watafoufou. Le watafoufou qu'on mange avec le héros. Nous avons le couscous frais. C'est à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, que l'atelier de cette dernière est opérationnel. Les agriculteurs viennent avec leur camion ou leur pick-up, ça dépend de la quantité. 1,5 tonne, 2, 3 tonnes, ça dépend. Mais ici, nous prenons 3 tonnes maximum par jour. Donc le manioc arrive là, nous versons ça ici, nous pesons sur place. Quand on lave là, on divise. Ce qui va être émincé pour la farine, on met d'un côté. Ce qui va être trempé pour le couscous, le watafoufou et le foufou frais, on met dans les bacs. Donc c'est ici que ça se passe. Ici, nous appelons ça la zone humide. Ici sont produits des croustilles, du couscous frais ou sec, des gâteaux et bien d'autres choses par cette passionnée de l'agriculture qui au départ a eu de la peine à introduire ces produits auprès des consommateurs habitués aux produits faits à base de blé. Mais depuis quelques mois, grâce à l'accompagnement d'autres associations, il y a de l'intérêt envers ces produits. Donc on identifie systématiquement les acteurs qui se lancent dans la transformation du potentiel local. À côté de ça, après les avoir identifiés, on les répertorie. Après les avoir répertoriés, on les accompagne dans une structuration. À côté de la structuration, bien évidemment, il faut également appuyer avec des actions de conseil, ce que nous faisons justement à travers des conférences ou des ateliers d'échange. Si l'objectif vise à long terme à imposer le Made in Cameroun dans la consommation locale, cet économiste pense que pour y arriver, le gouvernement devra d'abord accorder beaucoup plus de subventions et d'investissements dans la production et la transformation des produits locaux pour les consommateurs locaux. Oui, le Cameroun a une terre qui est propice à la culture du blé. Ça s'est déjà fait. Vous avez des gens qui ont expérimenté la culture du blé au Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, il faut tout simplement mobiliser les moyens financiers et les moyens technologiques, techniques pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, cette culture du blé
en grande quantité, ensuite avoir la technologie de transformation du blé pour avoir de la farine. Ça, c'est possible. C'est pareil pour le riz, c'est pareil pour le maïs. Ce que je vous ai dit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut plutôt résoudre la question de coût de facteur de production. Est-ce qu'en produisant le blé au Cameroun et en transformant au Cameroun, est-ce qu'on sera compétitif par rapport à la farine importée, par rapport au blé importé? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Il est à noter que le Cameroun en 2021 a importé près de 900 000 tonnes de blé selon le ministère du Commerce. Mais parallèlement, la production de manioc se révèle robuste avec une production de 4,8 millions de tonnes en 2020 et des stocks qui peinent à être écoulés. Un argument de plus pour la diversification et la transformation locale de la farine de manioc.